la résilience, ça nécessite un travail personnel, cognitif. Ça peut être long, ça peut paraître fastidieux. Et la difficulté ressentie, ça va aussi dépendre d'éléments qui sont externes à nous. Mais attends, parce que tout à l'heure, tu nous as dit que c'était une compétence qu'on pouvait développer. Mais là, tu es en train de nous dire que ça ne dépend pas que de nous? Disons qu'on a tous une capacité de résilience initiale qui est différente. Celle-ci dépend de l'environnement dans lequel on grandit les premiers mois de notre vie, en gros les 18 premiers mois. Donc, on n'est pas tous égaux quand il s'agit de résilience. Ça explique d'ailleurs qu'un même événement, ça puisse être plus ou moins traumatisant, suivant les personnes, et qu'on mette plus ou moins de temps à s'en remettre, donc qu'on le fasse avec plus ou moins de facilité. D'accord. Donc, en fait, il y a une grande partie de notre résilience qui vient de notre environnement passé. Ouais. J'imagine que le présent, il a un impact aussi. Oui, complètement. De toute façon, il faut bien se dire que notre résilience, elle se développe aussi et surtout grâce aux autres. Ça, c'est Muriel Villani, qui est une psychologue clinicienne et chercheuse, qui dit on ne peut pas être résilient tout seul. Donc, on a tous un rôle à jouer. Que ça soit pour développer sa propre résilience, comme on l'a vu, ou alors pour aider les autres à le faire. Ok, ouais, c'est intéressant ce que tu dis. En fait, je me dis que du coup, je peux aussi être cet environnement favorable. Je t'avais parlé de mon collègue qui avait très mal vécu le fait de ne pas avoir de promotion. Ouais. J'ai jamais vraiment su quoi dire ou quoi faire. Qu'est-ce que tu me conseillerais de lui dire ? Alors, le plus important, c'est de répondre aux besoins de reconnaissance de l'autre. Donc, de valider l'épreuve vécue et sa portée. En gros, oui, c'est arrivé et oui, tu as le droit de vivre les choses de cette manière, mais il y a aussi de l'espoir. Et là, quand je parle d'entourage, je parle de la famille, les amis, le manager, le collègue, voire la société en général. Donc, pour aider votre entourage à développer sa résilience, rappelez-vous de ces 3 étapes. La première, valider ce que l'autre a vécu. Ensuite, accueillez ses émotions. Et enfin, donner de l'espoir. Tout ça sans jugement et sans parler de vous, sauf si bien sûr l'autre le demande. Donc, si je résume ce que je comprends, ce que tu conseilles, en fait, c'est pas forcément de dire à la personne « bats-toi, ne lâche rien, n'abandonne pas ». Pas dans toutes les situations. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que faire preuve de résilience, c'est avant tout retrouver sa liberté d'action. D'accord. Et cette action, ça peut être, dans certains cas, sortir d'une situation qui est trop douloureuse pour nous. Il faut bien avoir en tête que il y a toujours en fait la résilience, ça a quand même un coût psychique. Ouais. Et notre réservoir, en plus de ne pas être le même chez tout le monde, comme on l'a vu, il n'est pas infini. En fait, il y a une sorte de prix à payer de la résilience. Donc, attention à ne pas tomber dans le syndrome du super-héros et à vouloir tout dépasser tout seul. Pour bien comprendre l'influence de l'environnement sur notre résilience, je vais utiliser une image de Lynn Bernier, qui est une psychologue canadienne, et qui dit qu'en fait, on est un petit peu comme des poupées. Donc, si on tombe, les dégâts vont dépendre de 3 choses. La première chose, c'est la violence du choc. Si la poupée tombe du 5e étage, le choc sera beaucoup plus violent que si elle tombe d'une chaise, par exemple. Donc ça représente l'événement tel qu'il est vécu. Deuxième élément, c'est la matière de la poupée. La matière de la poupée. Et cette matière, si on a une poupée, par exemple en porcelaine, elle sera beaucoup plus fragile qu'une poupée en chiffon. Ça représente notre capacité de résilience initiale. Dernier élément, c'est la surface sur laquelle va tomber la poupée. Un sol froid et dur va générer beaucoup plus de dégâts, par exemple, qu'un édredon tout moelleux rempli de plumes d'oie. Ça représente les actions et les réactions de notre entourage. Donc, pour vous, entourez-vous des bonnes personnes et pour les autres, soyez ces nuages de plumes sur lesquels vous pourrez les accueillir. C'est une très belle image, d'où l'importance du coup de demander de l'aide. Oui, exactement. Et donc ça peut être auprès de son entourage pro-perso
ou auprès de personnes dont c'est le métier. Ouais.